maintenant, la parole est à vous pour toute question. Juste une parenthèse, j'ai visité l'exposition, en effet, de Cuillère. Je recommande, à titre personnel. Voilà. J'apprécie les interventions des deux collectionneurs. Parce que on partait sur un rêve, je dirais pas prétentieux, je dirais humain. Nous rêvons tous d'être des artistes et d'une certaine façon, peut-être que la passion pour la collection traduit... Excusez-moi, je suis pédopsychiatre, psychanalyste, je vais parfois faire des interprétations. Traduit une sorte de jalousie par rapport aux artistes, si je peux dire. Bien entendu. Parce que ce qui favorise ça, c'est que nous parlons ici d'objets d'art plastique. Nous ne parlons pas d'objets, nous ne parlons pas de l'art en général, nous parlons d'objets d'art plastique qui ont la particularité de pouvoir être possédés par nous, en notre possession. Encore que les grands artistes de la fin du XXe siècle mettent ça en question. Joseph Beuys, vous ne pouvez pas posséder, encore qu'une canne de, peut-être une canne de berger, mais qui n'a de sens qu'avec toute la légende qui l'entoure. Hein. On ne peut pas posséder l'œuvre, qui est tout l'ensemble de la légende qui l'entoure. Et en tout cas, si on sort des arts plastiques, on ne peut pas prétendre que le fait d'avoir une collection de chanteurs d'opéra fasse de nous un artiste. Un chanteur, un artiste, enfin. Nous ne sommes pas des artistes parce que nous collectionnons. Nous sommes... Il faut partir de ce qu'est l'art. L'art est quelque chose qui réussit à, je suis tenté de dire, à nous donner un coup de poing, ou en tout cas à nous provoquer un effet émotionnel. Donc, si on est par exemple devant... moi je serais tenté de... Quelquefois, coup de poing, ça me fait penser au tueur. Je dis quelquefois, l'artiste est un tueur. Le grand artiste est un tueur. Il nous donne un coup de poing. Et de ce fait, si nous parlons de celui qui réussit à retrouver le lien qu'il y a entre un certain nombre de crimes, un inspecteur de police par exemple, ça ne fait pas de lui un tueur. C'est un révélateur. Notre qualité de collectionneur peut être d'aider à voir. Simplement d'aider à voir. Pour ma part, par exemple, je ne supporte pas de faire, on a dit, faire socler. Moi, je ne supporte pas de faire socler. Je socle moi-même avec... Bon, ça ne fait pas de moi un artiste. C'est simplement que je cherche comment je peux aider à voir en quoi l'œuvre est une œuvre forte. Elle me frappe, moi. Bien entendu, elle peut frapper comme Jean Metzger a dit, parce que personnellement, elle me rappelle ma mère. La cuillère maternelle, etc. Ce qui fait que, en dehors de la question du marché, le marché n'est qu'une conséquence historique, sociale, économique, enfin, de façon dont marche la société dans l'histoire. Ce qui fait qu'une œuvre d'art est reconnue comme une œuvre d'art, c'est que si elle me frappe moi parce qu'elle me fait penser à ma mère, mais qu'elle frappe un certain nombre d'autres personnes, ce n'est pas par hasard. C'est que on a là quelqu'un qui réussit à faire un objet qui a un effet émotionnel sur l'autre, sur les autres. Je suis tenté de penser, nous sommes ici, pour beaucoup, entre collectionneurs d'art africain. Et moi, il me semble que je ne suis pas sûr, et je suivrai tout à fait l'un des intervenants, je ne suis pas sûr que la plupart des collectionneurs d'art africain sont des collectionneurs d'art. Et ce n'est pas le cas pour toutes les branches de l'art. Je veux dire que nous sommes
pollués pas seulement par le marché, mais par l'histoire dans notre pays, particulièrement dans notre pays, en Occident, mais particulièrement en France. Nous sommes pollués par l'histoire de l'art africain et la place des ethnologues dans cette histoire, c'est-à-dire des scientifiques, c'est-à-dire de ceux qui cherchent le sens d'un objet par rapport à l'histoire d'une population. Et de ce point de vue-là, pour un ethnologue, à mon avis, le caractère rituel, le caractère domestique, le caractère instrumental, utilitaire d'un objet est beaucoup plus significatif de ce qu'a été l'histoire d'une population. Et il me semble que très souvent, enfin, nous sommes influencés par le fait que ces objets ont d'abord sont très connotés par ce lien avec les ethnologues, et donc la plupart de nos collections, nous sommes influencés par une tendance à faire une collection d'objets ethnologiques en y ajoutant un petit peu de recherche de la beauté. Dans d'autres domaines de collection, on cherche directement le beau. Vous collectionnez de l'opéra, je disais, vous collectionnez les musées d'art, de peinture, j'exclurais Renoir très volontiers, mais bon, des grands peintres 19e, 20e siècle n'ont rien à voir avec ont très peu à voir, très marginalement à voir avec ce qu'ils sont signifiés pour une société. Alors que pour nous, c'est très lourdement, ça pèse très lourdement ce poids du regard des ethnologues. David, vous en venez à la juste question. Un dernier mot. Vous en venez à la question pour Julien. Si je suis, mais je crois que d'autres se reconnaîtront. Moi, je serais très volontiers collectionneur de Titien, de Caravage, de Picasso, mais ce n'est pas à ma portée. Dès lors, nous sommes dans un domaine là où, en art africain, tellement de gens n'ont pas encore la perception, sont encore parasités par un regard occidental, ne voient pas encore combien on trouve d'objets beaux. Et ça me donne la possibilité d'avoir quelque chose. Je crois que c'est ça qui joue pour ma part. Voilà. D'accord. Attendez, une réponse, Anthony ? Oui, je voudrais juste rebondir sur quelque chose. La plupart des collectionneurs, vous dites qu'ils collectionnent des objets ethnologiques et ne regardent pas la beauté ou l'art. Il y a un énorme pourcentage de collectionneurs qui, justement, ne regardent pas la fonctionnalité ou la provenance ou la matière de l'œuvre et qui regardent spécifiquement l'esthétique, la beauté, le lien entre des choses connues, puisque, évidemment, il faut toujours se rapporter à des choses qu'on connaît. On se réfère à Modigliani quand on regarde tel type d'objet africain ou tel type d'objet océanien. Donc, je me méfie énormément de votre discours à ce niveau-là, parce que, d'abord, il ne faut pas généraliser. Et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, dans cette discussion, nous sommes quelque part un peu obligés de le faire, bien que chacun présente sa version ou sa vision. Mais il faut faire très attention de ne pas enlever la recherche esthétique aux collectionneurs. Et la démarche de la recherche esthétique est une chose primordiale. La plupart de nous, ici dans cette salle, sommes collectionneurs de choses et d'autres. Et quand on a le choix entre un objet moche et un objet beau, eh ben, je vous laisse juger du choix. Voilà. Reste Anthony, qu'on peut on peut trouver beau ce qui émeut. Moi, on a rencontré avec Brigitte des collectionneurs qui ne collectionnaient que des objets tordus, ou des objets dont les autres ne voulaient pas. Certains collectionnaient des objets qui avaient été eux-mêmes, il y avait été des enfants adoptés, on le découvrait par la suite, découvraient des objets justement ordinaires, que vous auriez trouvé insipides. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art. Ce qui m'intéresse, c'est la façon, quand on est ethnologue, on est sensible à ça, dont les gens se représentent leur pratique. Moi, j'ai pas à dire ça c'est moche parce qu'il me raconte ça, mais enfin bon, il met des socles transparents, je trouve ça d'une laideur. Bon, j'ai pas à dire ça. Quand un papou me dit que tel rocher c'est son grand-père qui s'est pétrifié, je vais pas lui dire mais
t'es bête ou quoi? Tu vois pas que c'est une roche? Moi, je peux t'expliquer comment la roche... Enfin, je peux pas expliquer, mais enfin, en allant voir dans des livres, je pourrais expliquer comment la roche s'est formée. Bon, je suis pas là pour dire si ce que les gens pensent, ou ce qu'ils me disent qu'ils pensent, c'est vrai ou faux, c'est bien ou mal. Je suis là pour en rendre compte. Donc, je suis pas là pour mettre des étiquettes. Nous, ethnologues, on n'est pas là pour mettre des labels. Ça, c'est de l'art, etc. Il y a un type qui s'appelle Yves Klein et qui peint un tableau entièrement bleu. Il dit, ah, c'est de l'art, on me paye pour aller voir. Il y a un type qui s'appelle Soulage qui peint un tableau entièrement noir. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de décerner des bons points ou des mauvais points. C'est de voir quel est le rapport à l'objet, qu'est-ce que ça dit anthropologiquement du rapport que nous, occidentaux, on peut avoir aux objets et aux objets des autres en particulier. Donc, voilà, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le rapport à l'argent. Je trouve qu'on est vraiment très, très marqué. Enfin, on est marqué par une vision très romantique où pauvreté et vertu. Et si on aime l'art, il faut être désintéressé absolument parce que l'argent, c'est sale. Et c'est exactement le discours que nous tenaient nos collègues au début quand on travaillait sur les collectionneurs. Les collectionneurs, mais ce n'est pas des sujets dignes. Ils pillent les cultures, ils ont de l'argent. Ils investissent. Alors c'était l'impur anthropologique, il ne fallait pas y toucher. Hein. Donc, moi, je me méfie un peu de ces. Alors, c'est très très occidental. On sait à quand ça remonte. Hein, le dénigrement de l'argent, la méfiance. Si c'est bon, faut pas que ce soit riche. Donc, on aime bien les peintres qui en ont bavé, qui n'ont pas été reconnus, qui ont été enfermés en hôpital psychiatrique. On aime ça. C'est comme ça, hein. C'est ça qui nous intéresse en tant qu'anthropologue. C'est notre culture, ça ne vient pas de n'importe où. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir du recul par rapport à ça, pas prendre ça au premier degré. Sinon, on n'arrête pas de mettre des bons et des mauvais points. Encore une fois, ça, c'est pas de l'art, ça, c'est de l'art, ça, c'est du bon art, ça, c'est de l'art, mais c'est Renoir. Ça. Bon, c'est intéressant, ça fait parler, c'est intéressant, mais moi, je suis frappée, si vous voulez, de la façon, peut-être parce que justement, on essaie, nous, constamment de se décentrer, de perdre nos formatages culturels, sensoriels, émotionnels. Je suis frappée par la vision normative qu'on a, c'est-à-dire on est soucieux, on est content quand on a trouvé de la cohérence. Et quand ça ne plaît pas, moi la collection de timbres, moi je ne suis pas collectionneuse, mais il y a des gens qui collectionnent des voitures. Personnellement, les voitures, je trouve ça affreux. À part les Jaguars peut-être, mais bon, c'est vraiment affreux, mais je ne les collectionnerai pas de toute façon. Bon, un timbre, moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas savoir si le type qui fait ça, ce qu'on nous disait nous des collectionneurs, on disait ouais c'est des doudingues, et on rabattait ça du côté du psychologique, hein, des problèmes, des défaillances, l'enfance, etc. Bon, c'est pas ça, c'est voir comment ça fonctionne simplement. Comment des gens s'investissent, comment l'espace mental que ça leur prend, la façon dont ça les fait vibrer. Voilà, c'est tout ça. Donc, ces partitions qu'on fait toujours, ces antinomies, ce binarisme, art, pas art, argent, art, désintéressement, investissement, je trouve ça très, très, très étrange. On le fait aussi avec l'amour, mais on sait qu'il y a des femmes pour qui l'argent, c'est érotique. Hein? Et Manon Lescaut, c'est ça, c'est une femme qui peut tomber amoureuse que de gens riches. Eh bien, il y a des gens qui aiment les objets, s'ils savent que c'est aussi un objet précieux, trésor. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. C'est quoi le beau? C'est quoi le beau? C'est tout ça, c'est l'impact sur les affects, c'est le fait que ça peut renverser, c'est ce que disait un collectionneur, ça fait qu'on ne voit pas le soleil se lever de la même façon, voilà. C'est tout ça. Et le beau, c'est pas simplement des belles formes. C'est pas, voilà. Il y en a pour qui le beau, c'est l'objet tordu, l'objet qui fait pitié, l'objet dont personne ne veut. Voilà. Enfin bon, c'était Julien. Peut-être.